L'analyse de cycle de vie est le calcul des impacts environnementaux d'un produit, d'un service ou d'un emballage. C'est une méthode normalisée qui consiste à faire une analyse des ressources consommées et des rejets émis à chacune des étapes du cycle de vie des produits, puis à les convertir en impacts environnementaux. Réaliser une analyse de cycle de vie est une démarche scientifique qui nécessite une expertise technique certaine. Pour aider les entreprises qui ne sont pas spécialistes mais qui veulent se lancer comme vous, des outils simplifiés et préparamétrés existent. C'est le cas de BI, l'outil de bilan environnemental des emballages. Cet outil d'ACV dédié à l'emballage est un logiciel en ligne, accessible à tous. Il a été créé par Eco-Emballage en 2008 et il est mis à jour régulièrement pour rester à la pointe des connaissances en analyse de cycle de vie. Mais BI va bien au-delà de la seule analyse des impacts environnementaux. C'est l'un des seuls outils à vous accompagner dans l'éco-conception des emballages en vous proposant un plan d'action personnalisé pour réduire vos impacts environnementaux. BI permet ainsi à tous ceux qui veulent se lancer dans l'analyse des impacts environnementaux de leurs emballages de franchir le pas. L'inscription se fait en ligne et l'outil vous garantit la confidentialité des données que vous saisissez et des emballages que vous modélisez. Je vous invite à vous créer un compte sur la page d'accueil de BI dès à présent. Pour faciliter l'utilisation de l'analyse de cycle de vie avec BI, plusieurs choix méthodologiques ont été faits par des experts pour que vous, en tant qu'utilisateur, puissiez vous concentrer sur les données que vous maîtrisez. Premier choix fait pour vous. Les impacts environnementaux sont analysés selon 6 indicateurs, identifiés comme les plus pertinents pour l'emballage. Ils sont la contribution à l'effet de serre, la consommation de ressources non renouvelables, l'acidification de l'air, la consommation d'eau, l'eutrophisation des eaux douces et enfin l'eutrophisation des eaux marines. Le deuxième choix fait pour vous concerne les données d'arrière-plan. Ce sont les données environnementales qui permettent de traduire les informations que vous saisissez en impacts environnementaux. Les données d'arrière-plan utilisées dans BI sont les meilleures données environnementales disponibles. Par exemple, pour les impacts environnementaux des plastiques, BI utilise les données de Plastics Europe, la fédération des producteurs de matières plastiques. Cette fédération consolide périodiquement les impacts environnementaux des producteurs européens de plastique. Pour les matériaux carton, les données utilisées dans BI sont les données de la FEFCO, la Fédération européenne des producteurs de carton ondulé. Le dernier choix très important fait pour vous concerne la modélisation de la fin de vie. C'est l'un des points forts de BI. La fin de vie des différents éléments d'emballage est entièrement paramétrée pour vous. Pas besoin de savoir si votre emballage est recyclable ou non, ni même à quel taux il est recyclé. BI le détecte automatiquement et utilise les taux de recyclage français les plus récents. Finalement, vous vous préoccupez uniquement de la collecte de vos données métiers et BI fait le reste. Bien sûr, l'ensemble de ces choix méthodologiques ont été faits dans le respect des normes ISO 14040 et ISO 14044 qui régissent l'analyse de cycle de vie. Pour s'assurer de la robustesse, l'outil BI a été revu et validé par des experts de l'analyse de cycle de vie, ainsi que par des experts en matériaux d'emballage. Quels sont les résultats que l'on peut obtenir avec BI ? Prenons l'exemple d'un pack de 6 bouteilles d'eau. C'est l'un des exemples de modélisation que vous trouverez en bas de la page projet de votre compte BI. Premièrement, l'évaluation des impacts environnementaux du système d'emballage sur 6 indicateurs. Dans la section Résultats, un premier écran vous permet de visualiser les éléments du système d'emballage et leur contribution aux impacts environnementaux. Ici, dans l'exemple du pack de 6 bouteilles d'eau, ce sont les éléments de l'unité de vente consommateur, c'est-à-dire les bouteilles, les étiquettes, les bouchons et le film du pack, qui contribuent le plus aux impacts et ce, quel que soit l'indicateur considéré. Dans une démarche d'éco-conception, c'est donc sur ces éléments qu'il faudra agir en priorité. Plusieurs autres formats de présentation des résultats vous permettent d'avoir des valeurs chiffrées par indicateur et par type de procédé. Zoomons et regardons les impacts de l'unité de vente consommateur sur l'indicateur gaz à effet de serre. Comme on le voit, les impacts sont majoritairement portés par le corps des bouteilles en PET, puis par le film du pack, suivi des éléments bouchons et étiquettes. Dans une démarche d'éco-conception, c'est donc d'abord sur le corps des bouteilles qu'il faudra agir. Dans BI, vous pouvez également accéder aux résultats bruts et les utiliser pour réaliser d'autres graphiques si vous le souhaitez. Dans un deuxième temps, BI calcule le taux de recyclage de tous les éléments d'emballage. Comme nous l'avons vu,
BI est le seul outil d'analyse de cycle de vie emballage qui calcule automatiquement un taux de recyclage qui tient compte à la fois de la réalité des procédés de tri et de recyclage en France et du geste de tri des Français. Regardons maintenant l'onglet recyclabilité. Dans notre exemple, le film du pack ne fait pas partie des consignes de tri actuelles. Son taux de recyclage est donc nul et n'est pas à trier par les consommateurs. Par contre, les bouteilles font partie des consignes de tri. Et compte tenu des pratiques de tri des Français, qui malheureusement ne trient pas encore tous leurs emballages, le taux de recyclage est de 45%. L'outil identifie donc les éléments non recyclés et vous propose des solutions concrètes pour améliorer le recyclage de ces éléments. Dans notre exemple, BI nous alerte sur le fait que le film n'est pas recyclable et nous conseille de contacter le comité technique pour le recyclage des emballages plastiques pour nous assurer que l'étiquette et l'encre sont bien compatibles au recyclage. Troisième fonctionnalité de BI, les rapports automatiques. Ces rapports ont été conçus pour vous permettre de communiquer plus facilement sur l'analyse de cycle de vie en interne au sein de votre entreprise. Vous y retrouverez l'ensemble des données et des hypothèses utilisées, ainsi que tous les graphiques de présentation des résultats. Quatrième point, un plan d'action personnalisé pour réduire les impacts environnementaux. Enfin, et c'est l'une des forces de BI, la section Amélioration vous propose des actions concrètes pour réduire les impacts environnementaux de vos emballages. En quelques clics, vous pouvez mesurer l'effet d'une réduction de poids, de l'amélioration de la recyclabilité et de bien d'autres actions d'éco-conception. Cette fonctionnalité fait de BI un réel accompagnement dans vos projets d'éco-conception. Concrètement, en tant qu'utilisateur, vous devez collecter les données spécifiques à chaque élément de votre système d'emballage, depuis l'unité de vente consommateur jusqu'à l'emballage de transport, la palette par exemple, en passant par l'emballage de regroupement. Plus précisément, avec BI, vous modélisez la production des matériaux, la transformation de ces matériaux, le transport de ces matériaux jusqu'à un second site de transformation, la transformation de ces matériaux en éléments d'emballage, le transport de ces éléments jusqu'au site d'assemblage, puis de conditionnement le cas échéant, puis la distribution du produit emballé jusqu'en magasin, et enfin, la fin de vie des différents éléments d'emballage. Comme on l'a dit, la fin de vie est entièrement paramétrée dans BI. Vous n'avez pas à fournir d'informations sur cette étape, mais elle est bien incluse dans le périmètre de l'étude. À noter, les étapes d'assemblage final des différents éléments, ainsi que l'étape de conditionnement du produit, sont exclues de l'analyse. Pour vous lancer dans BI, il est indispensable que vous maîtrisiez ce périmètre d'analyse. Notez bien, l'outil BI est dédié à l'emballage ménager. Il n'intègre pas le produit à l'analyse. Le profil environnemental obtenu est donc uniquement celui de l'emballage. En conséquence, il n'est pas possible d'utiliser BI dans le cadre d'une déclaration environnementale produit, puisque les déclarations environnementales de produits concernent le couple produit-emballage. De plus, les évolutions de l'emballage qui auraient des incidences sur l'utilisation du produit ne peuvent pas être analysées avec BI. C'est le cas, par exemple, des changements de format d'emballage qui peuvent modifier les comportements des consommateurs et donc les taux de perte produit. Avant de communiquer sur les résultats de BI, en externe, sur votre site web ou encore dans votre rapport RSE, il est nécessaire que vous meniez une revue des données utilisées et des résultats que vous obtenez, et ce par des experts indépendants, afin de garantir la robustesse de votre modélisation. Je vous invite à consulter les conditions générales d'utilisation de BI qui rappellent l'ensemble de ses limites. N'hésitez pas, connectez-vous dès à présent sur BI et explorez ses différentes fonctionnalités.